check, good. So I'm Max Duran, Max Duran, CWB Association Welding Podcast. Today we have a really cool guest, Welding Podcast. The show is about to begin. Bonjour et bienvenue à un épisode spécial du podcast de soudage CWB. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Skills Compétences Canada. Je suis votre animateur francophone, Kevin Roy, et nous sommes ici sur les lieux du centre Viterra pour les finales canadiennes. Mon invité aujourd'hui est Jean-Roch Godreau. Bonjour, Jean. Bonjour, Kevin. Ou est-ce que c'est Roch? Jean-Roch. Jean-Roch, ça fonctionne. Ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Ouais. Très enthousiaste de voir toute cette activité ici Parfait. aujourd'hui. Là. Parfait. Moi, j'ai demandé ton nom à cause que moi, quand j'étais petit, ma tante fréquentait Roch Voisine. Ah, t'es sérieux? Oui. Ah, ben écoute. Bien sérieux. Quelle belle histoire. Fait que c'est ça. Puis c'est juste la deuxième fois que je rencontre quelqu'un qui est nommé Roch. Ah, écoute, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en Ouais. a pas beaucoup. C'est ça, oui. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous venez à Regina? Oui, c'est ma première visite à Regina. J'ai assisté déjà à 2 reprises aux Olympiades canadiennes à Saskatoon. Oui. Mais c'est ma première visite à Regina. Et je Ok. suis ravi d'être là. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la ville? Ah, une jolie petite ville. Les gens sont hyper hospitaliers. Dans les commerces, les restaurants, on nous salue aussi en français. Tout ça. Les gens sont contents de nous accueillir. Et bien sûr, le centre d'exposition ici est incroyable. Mhm. Fait que tu aimes beaucoup le centre Viterra? Oui, Le absolument. Real District? C'est vraiment un endroit incroyable qui est très adapté pour ce genre de compétition-là. On a beaucoup d'espace, beaucoup de monde aussi. Puis Ouais. voilà, c'est formidable. Awesome. Oh. Tu sais, je suis comme... j'essaie de faire le switch en français. puis Aucun problème. Tout le monde a compris que tu disais fantastique. c'est ça, fantastique. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que tu fais un podcast ou un balado-diffusion? Non, justement, à nos dernières Olympiades québécoises à Québec, il y a quelques semaines, on a aussi commencé à faire de la balado pour informer les gens sur les Olympiades, sur certains métiers, sur des aspects des Olympiades. Puis je trouve que c'est un beau médium pour parler aux jeunes, puis parler des métiers, prendre le temps de leur faire comprendre. Parce que ce médium-là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut prendre le temps de se parler puis d'aller C'est au ça. bout des sujets. C'est ça. Puis je pense qu'il faut qu'on mette plus de yeux sur les métiers. Oui. Fait que ça, c'est une bonne façon de faire ça. Absolument, tu as Ouais. raison. Oui. OK. Fait que, Jean, qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est quoi ton titre? Ben, moi, je suis directeur général de Compétences Québec. Donc, ça fait quand même depuis 1996 que je fais des Olympiades. Et j'en ai vu beaucoup. J'ai même vu les 2e Olympiades canadiennes à Montréal en 96. Je les ai organisées. Donc, j'ai vu évoluer, moi, les Olympiades au Québec puis dans le reste du Canada depuis toutes ces années-là. Mhm. Et j'ai commencé au bas de l'échelle, comme tout le monde, et au fil des ans, je suis devenu directeur général. Donc, mon rôle consiste à animer une équipe qui organise les Olympiades. Je fais aussi d'autres activités de promotion au Québec, mais toujours reliées à la promotion et la valorisation des métiers. Oui, j'allais te demander, c'est quoi tes responsabilités? Oui. Comment est-ce que tu prépares ton équipe? Bien, d'abord, il faut, quand on organise un événement comme celui-là, des gens qui sont spécialisés dans tous les aspects de l'événement. Donc, tu remarques ici, il y a toute une logistique là, pour le matériel, l'organisation des concours, recruter les experts, animer les experts. Ça, c'est nos gens de logistique. On a d'ailleurs une excellente directrice des compétitions au Québec. Puis elle anime ses experts. On a des gens en communication parce qu'on fait tout ça pour valoriser et promouvoir les métiers spécialisés. C'est Donc, ça. on a des gens en communication, en promotion. Il faut financer tout ça parce que ça coûte cher. Oui, ça, c'est une Ça, autre c'est question. Ben, ça, Oui. c'est les commandites, ça. Hein? Oui. Comme vous autres, là, le Bureau canadien de soudage, j'étais un de mes commanditaires aussi. Ça, c'est mon rôle à moi comme directeur général au Québec, de trouver les commanditaires. Trouve l'argent. Trouver l'argent, parce Ouais. que c'est sûr qu'un événement comme celui-là, ça coûte cher. C'est normal. Ouais, c'est ça. Ouais, regarde ça. Non, non, c'est incroyable, l'équipement qui est ici. Là. C'est si grand. Oui. Il y a tellement de personnes ici. Je pense qu'on a eu 4000 étudiants Ah oui. qui ont rentré ici, puis ils ont essayé tous les métiers. Et puis tu sais, Kevin, au départ, là, ici, il n'y avait rien. Là. C'est un espace vide. Là. C'est un beau centre de congrès, mais c'est vide. Fait qu'il faut monter une usine au complet là,
dans 40 métiers à peu près. Là. Ouais. Fait que des centaines de postes de travail qui n'existaient pas il y a une semaine, puis Ouais. après-demain, qui n'existeront plus. C'est C'est ça, ouais. complètement Fait que ça- fou ça- comme événement. Ça t'a pris une semaine, fait que t'es ici pour une Ben, semaine. je suis ici à peu près pour une semaine. Moi, je n'ai pas vu là, le début du montage parce que, tu sais, nous, on vient d'organiser nos Olympiades provinciales à Québec il y a 3 semaines à peu près. Mhm. Puis après nos Olympiades québécoises, où on a sélectionné notre équipe, nos meilleurs, on a formé l'équipe du Québec. Puis là, après ça, écoute, on avait, nous autres, acheté 100 billets d'avion, mais il n'y avait pas de nom dessus. Alors là, on a 2 semaines pour mettre des noms sur les billets d'avion. Wow! Puis disait, voilà l'équipe qui va participer aux Olympiades nationales. Puis ensuite, non seulement on fait ça, mais en plus, il faut préparer nos candidats. Oui, oui. Alors, les Fait que ça fonctionne pas mal vite. Oui, ça va très vite, c'est très intense. Nos candidats, il y a un mois, ne savaient même pas qu'ils étaient, un, champion québécois, puis deux, qu'ils vont peut-être demain être champion canadien. Wow! Alors, tu imagines comment l'aventure, elle est formidable, mais elle est très surprenante. Hein? Oui, C'est pas comme le oui. sport où tu t'entraînes pendant des années pour arriver aux Jeux olympiques. Les Olympiades des métiers, il y a une différence. C'est que- Oui, c'est pas c'est des concurrents, c'est pas des... C'est ça. Puis eux, ils ne savent pas qu'ils vont concourir dans ces métiers-là. Il y a 2 ans, ils ne savaient pas. Non. Fait que c'est ça qui est magique, là. Ouais, fait qu'il doit y avoir beaucoup de stress. Oui, c'est un aspect important. Comment est-ce que tu aides ton équipe à gérer le stress? C'est une très bonne question parce que ces jeunes-là, ils ont une bonne formation. Ils connaissent leur métier, ils connaissent les techniques. Mais quand ils arrivent dans un événement comme celui-là, devant le public, avec leurs enseignants, leur direction d'école qui les regarde, il y a beaucoup de stress. Nous, on les prépare au niveau psychologique. C'est-à-dire qu'on a développé des capsules vidéo. On a engagé un entraîneur sportif de haut niveau qui prépare des athlètes québécois et canadiens pour les Jeux olympiques. Puis on a pris son savoir-faire pour le transposer à notre compétition. Donc, tous nos jeunes candidats du Québec qui sont ici, puis je sais que ça se fait aussi dans les autres provinces, ils ont une préparation psychologique pour gérer le stress, quoi faire dans telle situation, comment visualiser la compétition, puis comment aussi se sortir du pétrin quand quelque chose ne marche pas. Ouais. Hein? Il va y avoir quelque chose qui va pas marcher. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va Toujours. pas marcher. Ouais. Fait que, donc, on les prépare psychologiquement un peu comme on prépare un sportif qui se destine à une compétition de haut niveau. Wow. Ouais, ça, c'est bon. Absolument, c'est Ouais. essentiel. Essentiel, oui. Fait que avant tout ça, avant que tu prennes ton poste comme directeur, étiez-vous dans un métier spécialisé? Pas du tout, mais mon père était caroleur et mon frère était caroleur. Et pour gagner mes études, moi, je travaillais comme apprenti caroleur. Donc, je connaissais un peu les métiers de la construction. C'est après coup, moi, que je suis par le biais des communications, parce que comme toi, j'étais un gars de communication. Ouais. Moi, je suis un soudeur. Tu es un soudeur qui Ouais, fait des communications. Oui, je viens juste de commencer Ah, ben, ça. c'est formidable. L'année passée, j'étais au Québec, au final. Puis c'était ma première fois à faire ce que je fais ici. Ben, c'est formidable. Moi, je pensais que tu faisais ça depuis des années. Non, ben merci. Ben, écoute, mais tu sais comment une chose amène une autre, hein? C'est qu'on ne Oui. sait jamais jusqu'à où ça peut nous mener quand on fait une chose pour la première Ouais. fois, puis qu'on aime ça, puis qu'on a C'est du ça. talent. Donc, Ouais. moi, c'est ça. J'ai connu les Olympiades par le biais des communications. Et puis, je suis resté là-dedans parce que c'est un milieu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup fréquenter les gens de métier et j'aime beaucoup fréquenter des gens qui sont passionnés. Oui. Ah, ça, c'est formidable. Oui, c'est ça. Tout le monde ici, les concurrents, même tout le monde qui marche Oui. en avant de nous, sont vraiment passionnés Oui. des métiers. Oui. C'est la raison pourquoi on est ici pour Absolument. faire ce qu'on fait. Oui, absolument. Ouais. On vit dans un monde qui est devenu très virtuel, hein, Kevin? On est derrière les Oui. écrans, on est toujours. Oui. Mais ici, c'est vrai, là. Oui. Tu sais, il y a- Faut vraiment mettre les Oui. mains sur Oui. les outils. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, Mhm. c'est de plus en plus rare qu'on trouve ça. Mhm. Alors, moi, je trouve ça formidable, des gens comme ça qui viennent et qui ont envie de toucher, qui ont envie d'essayer. Oui, c'est ça. C'est quoi? C'est pas awesome, c'est fantastique. C'est fantastique. C'est awesome aussi. Alors, c'est quoi qui vous a dit d'aller dans ton métier, dans ton poste? Parce que tu m'as dit que ta famille était manuelle. Oui, oui. Moi, je n'étais pas très manuel au départ. Comme je te dis, j'étais plus un littéraire. Je suis venu là par les communications.
Mais quand j'ai découvert les Olympiades en 96 au Palais des Congrès de Montréal, c'était dans les premières Olympiades canadiennes, puis c'était déjà les 5e Olympiades québécoises. Moi, je trouvais que c'était important de montrer aux jeunes ces métiers-là, de leur faire découvrir ces métiers-là à travers cette formule de compétition. Et à l'époque déjà, il y a presque 30 ans, on avait besoin au Québec, on manquait de travailleurs spécialisés. On en manque encore, Oui. mais les perceptions changent et les mentalités sont en train Je pense de que ça changer. commence à Oui, changer. ça change. Oui, Je oui. peux te le dire et j'en suis ravi. Il faut continuer de travailler dans ce sens-là, Oui, à cause que les métiers vont toujours être là. toujours. On a toujours besoin des soudeurs, on a toujours besoin des charpentiers, on a besoin de tout, Absolument. des mécaniques. Tout à Fait fait. que si tout le monde va à l'université on donne un bac de quoi? 3 ans, 4 ans, avec une Ouais. maîtrise et tout ça, bon, Puis ça là, en tu prend, mais as une difficulté à trouver une job. c'est sûr, Mais maintenant, les métiers, c'est tu vas à l'école 3 ans, 4 ans, tu as une job quand tu sors. absolument. Puis tu te fais payer bien, hein? Ben oui, puis rien t'empêche de continuer après. Rien Mhm. t'empêche d'aller plus loin dans ton métier. Rien t'empêche de retourner à l'université pour apprendre, mettons, la gestion, pour partir ta propre entreprise. C'est pas un cul-de-sac, les métiers. Au contraire, c'est dans une voie de développement qui peut continuer toute une vie. Oui, puis les compétences que tu apprends, que raffines, ça se peut transférer Absolument. à quelque chose d'autre. Tout à fait. Écoute, on a des gens ici, là. Moi, j'ai des experts de contenu dans certains métiers qui ont fait les Olympiades dans les années 90, qui ont été embauchés par des entreprises, qui sont revenus comme experts dans les Olympiades et qui sont nos commanditaires et qui aussi sont devenus des chefs d'entreprise. Donc, Mhm. ben ça, c'est des belles histoires comme ça. On en a plein. Ouais. Moi, comme je suis un contremaître à ma shop, puis quand je vois sur un CV qu'il y a un compétiteur de skills compétences, moi, je vais le mettre plus haut que les autres à cause que je le sais qu'il est passionné. Absolument. Fait que- Tout à fait. Dans un curriculum vitae, participer aux Olympiades, tous nos jeunes là, qui sont passés par les Olympiades, ils nous témoignent tous de la même chose. Ils nous disent que c'est les plus beaux souvenirs de leur jeunesse. Ça fait plaisir. ouais. Ils nous parlent de la confiance en eux. Ça leur a donné de la confiance. Et pas toujours parce qu'ils ont gagné une médaille. Des fois, ils Non. n'ont pas gagné la médaille, mais ils nous disent quand même, OK, ça a été difficile la compétition, mais j'ai appris sur moi-même et ça m'a aidé pour la suite. Mhm. À cause que peut-être ces jeunes-là n'ont jamais quitté leur ville, n'ont jamais quitté leur province. Fait que là, ils viennent à cet événement, puis c'est quand même it's mind-blowing. Oui, je comprends. Là. C'est ça, c'est très stimulant. Oui. Puis en plus, là, on parle des jeunes depuis tout à l'heure, puis c'est très important, mais pense aussi aux enseignantes puis aux enseignants qui partent du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, peu importe de où, et qui vont se rencontrer ici et qui vont échanger sur la façon d'enseigner, sur les méthodes de travail. Ça n'a pas de prix parce que ça vient enrichir nos milieux de travail, ça vient enrichir nos industries. Ça, on n'en parle pas assez, que les Olympiades, c'est aussi une façon extraordinaire de reconnaître le travail de nos enseignants et de leur permettre de transférer des compétences entre eux. Wow. Moi, je n'avais pas pensé de ça. Absolument. Puis c'est beaucoup de networking. Bien, absolument. Ouais. Bien, souvent, c'est des représentants d'entreprise ou les gens de marketing qui font du networking. Ici, c'est des formateurs qui viennent s'enrichir mutuellement. Tu sais, Kevin, quand ils vont jusqu'au mondial des métiers, là, c'est formidable parce que c'est des autres pays qui partagent leur savoir-faire. Wow. Tu sais, j'ai mon médaillé d'argent en mécanique automobile, médaillé de bronze, Anthony Minotti. Qui était Oui. Anthony qui était là tantôt, Oui. qui a animé les cérémonies d'ouverture. Il m'expliquait, il me disait, Jean-Roch, à Lyon, au mondial des métiers, il dit, les autres compétiteurs, il y avait un système de frein qu'ils ne connaissaient pas. Puis il dit, pendant qu'on attendait pour faire la compétition, je leur ai fait un croquis pour leur expliquer comment faire. Puis j'ai dit, Anthony, t'as rendu compte que tu as aidé tes compétiteurs à peut-être être meilleurs que toi. Mais j'ai même pas pensé à ça. Non, ils voulaient juste les aider. Il voulait les aider. Et c'est ça aussi l'esprit des Olympiades. Au-delà de la compétition,
cette façon-là de partager l'information, de partager le savoir-faire. Et ça aussi, ça se fait au niveau des enseignants, des experts de contenu et des formateurs. Wow. Fait que j'allais te demander, c'est quoi votre plus grande réussite pendant que, c'est quoi, 30 ans, presque 30 Presque ans? 30 ans, oui. Fait que c'est quoi votre plus grande réussite, est-ce que tu penses? Heureusement, on en a plusieurs. Moi, je vais t'en donner plusieurs. C'est sûr qu'au Québec, on a eu beaucoup de succès, beaucoup de médailles, au Mondial de métiers aussi. Un de nos jeunes cuisiniers a gagné le prix meilleur au monde. Je pourrais aussi te dire que je suis très fier de Compétences Canada, d'être une des provinces qui a fondé Compétences Canada. Très fier de ce que c'est devenu. Mais ma plus grande fierté, nos anciens médaillés qui nous reviennent comme commanditaires, comme experts, comme enseignants. Il y en a plein, parce qu'après 30 ans, ça devient une tradition. Ça, je suis très fier de tout ça. Mais ma plus grande fierté, c'est que les Olympiades au Québec sont dans toutes les régions du Québec. Et on a un réseau sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Montréal, à Québec. Tu connais nos régions partout. Et ça, c'est une grande fierté pour moi de dire le meilleur, le plus stimulant, celui qui en veut plus, on est capable de les trouver, de les amener à se dépasser, peu importe où ils sont sur le territoire. Et c'est vrai aussi, cette réussite-là, au niveau du Canada. Oui, mais je pense que le Québec fait très bien. On essaie de donner l'exemple. On essaie de partager avec les autres aussi. Parce que, tu sais, notre économie, quand nos voisins sont forts, nous aussi, on est plus forts. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, oui, demain, j'ai envie de gagner des médailles, c'est sûr, puis j'ai envie de voir le drapeau du Québec sur le podium, c'est certain. Mais je vais être content aussi du succès des autres, puis je suis content de voir évoluer cette belle organisation-là au fil des années. Puis elle va aller encore plus loin. Oui. Fait que l'autre côté de sa page, c'est quoi le plus gros défi ou peut-être quelque chose de pas si bon à propos de ce qu'on fait ici? Bien, qu'on l'a peut-être manqué, là. Moi, ce qui me fait encore un défi à relever, c'est que les gens disent on vous connaît pas. Ah, ça existe, ça fait. Ouais, oui. Ça, c'est. Puis pourtant, on fait des efforts de communication. Ça, c'est une des manières dont le préjugé contre les métiers spécialisés se manifeste aussi. On s'y intéresse, mais de façon un peu superficielle. Tu comprends? Ouais. Puis ça, encore aujourd'hui, je me dis, j'aimerais ça que les gens connaissent les Olympiades, ce qu'on fait comme travail. Mais on a encore ça, beaucoup de boulot. Même si les mentalités, on en parlait tantôt, ont changé. Je te dirais depuis la pandémie, surtout. Oui. Ça a un peu amené les gens à réfléchir différemment, à voir quels sont les travailleurs essentiels à la société, ceux qu'on ne voit pas toujours. Là. Puis là, on dirait que il a fallu une éclipse pour qu'on voit, là, tu sais... oui, ça a fait beaucoup de dommages, je pense, à tout le monde. À tout le monde, mais ça nous a permis aussi de voir, de constater certaines choses. Alors, je suis optimiste parce que moi, je suis optimiste de nature. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire connaître les métiers spécialisés. Puis il y a encore beaucoup de jeunes qui arrivent à la maison et qui disent à leurs parents ou à leurs amis hey, moi, j'ai pensé à ça, aller en soudage, par exemple. J'ai pensé à ça, aller en charpenterie. Puis qui, au lieu d'être encouragés par leurs parents ou leurs amis, ils sont découragés. Parce que le père dit hey, tu devrais aller à l'université. Puis la mère a dit comment je vais annoncer ça à mes amis, à moi, que mon fils va en soudage ou ma fille va en charpenterie ou peu importe. Il y a eu du chemin accompli, mais on a encore du travail à faire pour changer les mentalités. Une des manières de changer les mentalités, c'est de montrer à ces parents-là, à la population, que des jeunes qui choisissent un métier peuvent se rendre jusqu'ici aux Olympiades canadiennes, peuvent aller à l'autre bout du monde en Chine puis être les meilleurs, peuvent avoir des carrières extraordinaires. Et c'est ça qu'on est en train de démontrer. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Oui. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut mettre les efforts. Oui, les efforts puis les personnes passionnées dans les postes. Absolument. Tu as tout à fait raison, Calum. OK, bien, on va changer de vitesse un petit peu. Oui. OK. Fait qu'au Québec, quelle compagnie ou quelle industrie embauche les métiers? T'sais? J'aurais envie de te dire toutes, là, mais tu sais, bon, vous autres en soudage, là, je te donne un exemple. À Émiel Davy, dans la région de Québec, là, ils font des bateaux. Ils ont 2 gros contrats. Ils cherchent des centaines de soudeurs. Wow! On a aussi notre industrie de l'aérospatiale au Québec qui est très importante dans la grande région de Montréal.
Tu sais, Montréal, c'est l'une des 3 seules villes dans le monde, en tout cas en Occident, où on bâtit un avion du début à la fin. Hein. T'as Seattle, t'as Toulouse, puis t'as Montréal. Ouais. Donc ça, c'est une industrie qui est très importante. L'industrie de la construction au Québec, on manque de logements. Il faut rénover nos écoles, nos hôpitaux. On manque de travailleurs qualifiés dans l'industrie de la construction. L'industrie des services, même les coiffeurs esthétiques, les gens de l'industrie me disent on manque de travailleurs. Donc, je te dirais que c'est partout qu'on manque de travailleurs qualifiés pour stimuler nos industries et aussi la relève entrepreneuriale, Kevin. Parce que nos jeunes qui sont ici aux Olympiades, là, ben, ils vont travailler, ils vont commencer dans leur métier, mais un jour, la plupart d'entre eux vont devenir leurs propres employeurs. Ils vont se partir une petite PME. Puis ça, au Québec, c'est important, les petites et moyennes entreprises. Oui. Et ces jeunes-là, ils vont venir nourrir une industrie. Il y a plein d'entreprises actuellement là, que les fondateurs, ils cherchent de la relève. Ils voudraient transmettre leur business, puis ils ne trouvent personne. Oui. Je pense que c'est la même chose partout au Canada. Coast to coast. C'est la même chose, c'est le même défi. Et c'est pour ça qu'il faut s'aider mutuellement, parce qu'on a un gros moment à passer. Ça va être difficile. Puis c'est pour ça aussi qu'il faut faire appel aux travailleurs étrangers, faire venir du monde chez nous qualifié, puis le faire le plus rapidement possible, parce qu'on a besoin de ces gens-là aussi. Oui. Oui, puis il faut changer la mentalité, comme tu as dit, que les vieilles personnes, les professionnels doivent avoir peut-être une différente façon de training, sorry. Non, mais de se perfectionner. Puis c'est ça, puis d'aider les jeunes, pas les garder comme dehors. Non, absolument, des inclure. Puis il y a toutes sortes de manières. Il y a beaucoup de bonnes idées. Des fois, on manque de moyens. On aimerait ça, évidemment, avoir plus de moyens pour... mais les industries, on parlait d'industrie, les industries sont super importantes. Ils sont très aidantes. Puis moi, ce que je remarque depuis quelques années, c'est qu'avant, on allait cogner aux portes des sponsors, hein, des commanditaires, des industries. Puis aujourd'hui, c'est le contraire. Moi, c'est les industries qui m'appellent pour me dire « Hey, on manque de main-d'œuvre. On sait que la promotion et la valorisation, c'est important. Comment on peut vous aider? » Wow. Mais ça, c'est quelque chose qui a changé pour le mieux. Parce que les entreprises ont compris qu'ils ne pouvaient pas attendre juste après le gouvernement pour développer la main-d'œuvre. C'est aussi la responsabilité des industries et des entreprises de s'associer à des organismes comme le nôtre pour développer leur main-d'œuvre. Oui. Il faut être proactif. Il faut être proactif. Il ne faut pas attendre que le train passe. Là. Il faut pousser sur le train. Oui, puis c'est juste le gouvernement. Là, on sait comment ça fonctionne. C'est pas toujours aussi rapide qu'on le voudrait, mais il y a des ressources. Il y a quand même, on est supportés, nous autres, comme Compétences Canada, par nos gouvernements. Ils croient à ça, mais heureusement, on a aussi l'entreprise privée pour venir nous prêter main forte. Ouais. Fait que Jean-Roch, combien de personnes tu as ici? Combien d'équipes? On a 47 finalistes du Québec dans une trentaine de métiers. On a 2 finalistes en soudage, d'ailleurs, qui sont là, puis j'espère qu'ils vont bien performer. Et on a en tout une centaine de Québécois, de Québécoises qui sont présents ici à Regina pour les Olympiades canadiennes. Wow. Ouais. Wow. Fait que comment ça a été hier? Ben hier, écoute, nous autres, après la première journée au Québec, on a une petite tradition. Là, on réunit à notre hôtel tout le monde. On sert un petit verre de bière, un petit verre de jus, puis on jase. Puis on débrief la journée. On parle de la journée, comment ça a été. Puis hier, moi, ce que j'ai entendu, c'est que nos jeunes sont contents. Les premières heures, il faut s'acclimater. Il faut prendre possession un peu de l'équipement et de l'environnement. Mais ils étaient bien préparés. La nervosité était tombée. Fait que ça sent bon, comme on dit. Là. Moi, mon pronostic il est favorable. Tout le monde était content d'être là. Tout le monde avait passé une belle première journée, les enseignants comme les gens. Oui. Fait que dans le passé, le Québec, généralement, ils font bien dans quoi? On fait bien dans plusieurs secteurs parce que historiquement, tu le sais probablement, tu l'as entendu parler, le Québec, on est pas mal la province à battre, là. Donc, on fait bien. C'est sûr, les métiers des services, là, les métiers de l'alimentation, là, on a eu des belles années. Là, on associe beaucoup ça au Québec. Là, des services, la mode, la cuisine, la pâtisserie, évidemment.
Mais inquiète-toi pas, en soudage, pas en fabrication métallique, on a même d'ailleurs déjà gagné la médaille d'or mondiale en soudage. Oui. Là. Oui. Bon, Fait que ça, on est dans une année de sélection sélection pour la Chine. mondiale. Oui. Là, c'est sérieux cette année. Là. C'est très sérieux. Là. C'est très sérieux, oui. Fait que, avez-vous un candidat qui va y aller ou que tu penses que... Moi, je pense que je vais avoir pas mal de Québécois sur l'équipe canadienne qui vont aller à Shanghai. Je ne vais pas faire de pronostic, mais ça va parler français aussi sur l'équipe canadienne. Inquiète-toi pas, Kevin. On va être là, puis on va se faire entendre, puis on va avoir du fun avec les autres. Ça, c'est bon. Awesome. Fantastique. Awesome. Fait que, qu'est-ce qui est prévu l'année prochaine pour Skills Compétences à Québec? Nous, on tient les Olympiades aux 2 ans. Hein? Contrairement à nos collègues des autres provinces, on est un peu sur le cycle du mondial. Fait que l'année prochaine, on va se concentrer beaucoup sur nos candidats qui vont aller au Mondial des métiers. On espère en avoir quand même quelques-uns. On va faire beaucoup de promotions autour des jeunes qui sont passés par les Olympiades québécoises, des portraits de réussite, et aller sur Internet, des vidéos, les photos, les bannières dans les centres de formation professionnelle. Puis déjà commencer à préparer la prochaine édition des Olympiades qui va avoir lieu à Québec en 2027. On est déjà en train de préparer ça. Fait que c'est une année, l'année prochaine, de consolider, communiquer autour des succès, préparer nos prochaines Olympiades québécoises, puis recommencer le cycle qui va nous mener aux Canadiennes et puis au prochain Mondial des métiers. C'est comme ça. On recommence toujours un cycle avec une nouvelle génération de participants. Ouais. Fait qu'avant de terminer le balado, avez-vous une pensée ou une petite histoire que tu veux, excuse-moi, que vous souhaitez partager avec notre public ici sur notre podcast? Ben oui, j'ai une histoire, puis c'est souvent la même qui se répète, mais j'ai une histoire qui se passe à Helsinki en Finlande avec une jeune femme qui s'appelait Catherine Guillet, qui est en pâtisserie. Et puis après, elle était très, très, très bonne, Catherine. Elle est toujours très bonne. Et puis après le 2e jour de la compétition mondiale d'Helsinki, Catherine, qui était bien préparée et qui visait une médaille, elle était vraiment très triste parce qu'elle avait manqué une partie d'une épreuve que pourtant elle maîtrisait parfaitement. Et je me souviens d'avoir consolé Catherine en pleurs à l'hôtel où on était. Puis elle m'a dit, Catherine, lâche pas. On était plusieurs à consoler. Lâche pas. Même si tu penses que les carottes sont cuites, lâche pas. Elle a fini par retrouver sa confiance et elle a quand même remporté une médaille d'argent mondiale. Oh, wow. Donc, des histoires comme ça, j'en ai plusieurs. S'il y a des gens qui nous écoutent, ça veut dire quoi? Faut jamais lâcher. On ne sait pas comment ça va tourner. La seule façon de réussir, c'est de jamais lâcher. Merci. Merci à toi, Kevin. OK. Bien, pour conclure, merci à mon invité Jean-Roch Gaudreau, pas Goudreau. Gaudreau, oui. Gaudreau, c'est ça. Ouais. Et directeur de l'équipe Québec. Et merci à Skills Compétences de nous avoir permis de vous présenter ces histoires en français et en anglais. Et n'hésitez pas à aimer nos posts et cherchez-nous sur nos canaux de médias sociaux et abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci. We hope you enjoy the show.